Bonjour à toutes et à toutes et à toutes. Il n'y a pas d'homme. Alors, je vous rappelle qu'on est donc à SEM19, celle qui nous voit sur la vidéo. On est à SEM19 aux 4 heures de Thionville. Voilà pour des cours organisés pour des dames. Alors, vous attendez nombreuses, bien attachées, pour ces cours organisés à SEM19. Alors, dans la paracha des morts, à la fin de la paracha, on traite un sujet un peu spécial. C'est marqué Vayetse ben Isha israélite. Est sorti le fils d'une femme israélite. Veu ben Ish Mitzri, alors qu'il était lui l'enfant d'un homme égyptien. Betov d'Israël, au milieu des enfants d'Israël. Donc, il y a un homme qui était issu d'une femme juive et qui était né d'un père qui était égyptien. Veinatsou mebachane ben israélite veisha israélite. Et se sont disputés dans le camp un homme qui était fils d'Israélite avec un fils d'Israélite. Vaikov ben Aisha israélite at Hashem. Et cet homme, qui était issu d'un Égyptien, il a maudit Hashem. Vaivioto el Moshe, donc on l'a amené chez Moshe. Donc il a blasphémé le nom d'Hachem. Veshem imo Shlomit bat Divri. Et on nous cite sa mère. Sa mère c'était Shlomit bat Divri, la fille de Divri, des Matédan. Elle faisait partie du chevet de Dan. Alors, pourquoi nous rapporter qu'elle était issue de la tribu de Dan? En fait, parce que, de qui il s'agit? C'est qui son père? Alors, Rachid expliquait, c'est l'Égyptien qui avait tué Moshe Rabbeinu. Ouais. Et en fait, on nous dit pourquoi cette femme en particulier? Parce que c'est la seule femme qui a malheureusement eu une relation interdite avec un non-juif, dans tout le peuple juif. Pour vous dire la gdoucha et la pudeur qu'avaient ces femmes à l'époque. Et elle a malheureusement entendu. Pourquoi? Parce que Bat Divri, elle était la fille de Divri. Divri Medaberet, elle parlait à tout le monde, Rachidi, elle parlait à tous les hommes. Elle se gênait pas, peut-être qu'elle a fait par camaraderie, mais bon, malheureusement, elle n'a pas compris que ça pouvait tenter des hommes, ou que ça pouvait être un objet de séduction. Et puis lui, il a été avec elle. Elle s'est laissée séduire par cet homme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, elle a engendré cet enfant. Et cet enfant, on voit qu'il a été mékalel, il a maudit Hachem. Et on ne savait pas quoi faire. Et donc, on a été les droches, on a été demandé, les froches, la M al-Pi Hachem, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, Hachem a décidé qu'il était condamné à être lapidé. Voilà. Maintenant, quel est le sujet, en fait? Le sujet, c'est d'expliquer que, en fait, cet enfant, il est issu de quelqu'un qui était un Égyptien. Et là-bas, le Midrash d'expliquer pourquoi un Égyptien, pourquoi il a eu ce défaut énorme de maudire Hachem. Parce qu'un jour, Paro, il a dit, mais c'est qui Hachem pour que je sorte les d'Israël d'Égypte? Et donc, il y a une forme de rejet, en fait, de la présence divine. Ouais, et ça se répercute, en fait, chez cet enfant. Comme c'est qu'on voulait nous expliquer, que les défauts qu'on peut avoir, des défauts qui soient des défauts moraux ou bien des défauts de caractère, etc. En fait, Ras V'Shalom, se transmettent à nos enfants. Ça va? Et donc, quelque part, on peut être victime, en fait, des erreurs qu'ont commises nos parents ou nos arrière-grands-parents. Ça peut aller très loin. Et ces erreurs, qui sont des erreurs auxquelles on n'a pas, on n'est pas l'objet, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ça ne vient pas de soi, c'est pas quelque chose qui est issu de nos erreurs personnelles, mais on peut être les héritiers des erreurs des autres. Ouais. Et c'est ça qui va engendrer le fait que ce jeune homme-là, il était mékalel. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a j'y donne deux explications. Soit il a dit, mais je comprends pas, Hachem c'est le roi du monde, ouais. Et le roi, on lui présente pas des pains une fois par semaine ou une fois tous les 9 jours. Alors, ils ont donné du pain frais du jour. Et Hachem, qu'est-ce qu'on lui propose? Du pain qui n'est pas frais du jour. Et à la suite de ça, il s'est disputé avec un homme, c'est ce que dit la Torah, il s'est disputé avec un homme pour expliquer comment expliquer ce phénomène. Et à part ça, il y a une autre explication. C'est que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Il était issu d'un Égyptien, sa mère était de Dan, de Dan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages, il s'est installé dans la tribu de Dan. On lui dit, mais d'où tu viens? Il dit, je viens, ma mère est de Dan, mon père, malheureusement, il n'est pas juif. Et il a dit, mais je suis désolé, attends, on va voir, qu'est-ce qui se passe et tout. Vous savez que c'était, on avait, chacun avait un étendard, un drapeau. Les bêtes avotaves, selon la maison de ses pères. C'est qui ses pères?
Bah, c'était si tu es de Dan, bah, je veux bien. Si tu n'es pas de Dan, ils ont jugé, ils ont dit tu n'as rien à faire ici, tu n'as pas d'endroit. Et c'est à la suite de ça, il dit c'est quoi cette Torah, cette religion, etc. Il a renié la Torah. Ça va en reniant Hachem, en blasphémant Hachem. Il a blasphémé Hachem comment dire, en maudissant Hachem. Voilà. Vous avez compris? Mais d'où vient cette problématique, ce jugement des choses? Ouais. Comment quelqu'un peut accepter ou refuser ce qui lui arrive? En fait, ce sont des midotes. Mais ici, malheureusement pour lui, il était victime en fait de ce que son père était. Et donc dans un terrain sensible, ouais, à blasphémer, dans un terrain sensible, à renier la Torah, renier la religion, renier ce que vous voulez. Et ça, c'est un héritage qu'il a vécu. Ça va? Soit ça peut venir de nos erreurs personnelles, parce qu'on a une faculté à penser et des fois à mal penser. Ça peut être issu de ça. Des fois, on en est victime. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, on a des défauts qui ne viennent pas forcément des choix personnels, mais qui sont en héritage. D'accord? Maintenant, ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce principe. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire qu'on fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Ça peut expliquer, c'est une parenthèse, que quand Rava, elle a fauté vis-à-vis de son mari, vous vous rappelez de cette histoire, là-bas c'est marqué, Hachem il lui a dit la chose suivante, Arba arbe etzboner, multiplie, je multiplierai ta souffrance. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vous savez ce que dit Rashi ou pas? Non? Dommage. Non, Rashi expliquait, Tsar Gidul Banim, la souffrance d'éduquer nos enfants. La Historovic. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Tu vas souffrir pour éduquer tes enfants. Arba arbe etzboner, Rashi traduit, Tsar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle, avec sa faute personnelle? Hein? Ça veut dire qu'en vérité, nos enfants ressembleront à nos erreurs. Maintenant, qui c'est qui va corriger ce problème? Ben, soit c'est toi parce que tu as été victime, soit tes parents, ils vont t'aider à... Parce qu'en fait, ils savent exactement d'où est issu ton problème. Tsahar Gidul Banim. Et en vérité, c'est extraordinaire parce qu'en corrigeant les problèmes de leurs enfants, ils vont corriger... Ça coupe à l'eau. C'est de dingue, quoi. Ça veut dire, Hachem dit, la seule issue pour que tu t'occupes de toi. Des fois, tu dis, non, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai aucun problème. J'ai pas de problème. Mais tes enfants, ils vont ressembler à ce que t'es. Le miroir de ce que t'es, c'est tes gosses. Je dis, alors, tu vas t'en occuper ou pas? Je dis, je peux pas occulter le fait que mes enfants aient des problèmes. Et c'est marrant parce qu'en t'occupant des problèmes de tes enfants, tu vas solutionner les tiens. De dire que je vais m'occuper de moi, jamais de la vie, hein. Mais de laisser tes enfants comme ça dans un tel désarroi, tu peux ou pas? Non, je peux pas. Alors, tu vas t'en occuper. Et par transition, par corollaire de réalité, tu vas t'occuper de tes enfants et tu vas t'arranger toi-même. C'est extraordinaire. Et ça, c'est Hachem qui fait ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça veut dire que quelque part, on est en train d'apprendre ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on dit aux gens, vous savez, il faut faire tes chouvas, il faut s'arranger, il faut se bonifier, on croit que c'est pour soi. On dit, mais oui, parce que je vois, j'ai des mauvaises bidotes, des fois je pense mal, des fois je réfléchis mal, des fois que je réagis mal, des fois... J'ai compris, écoutez, j'ai compris, je vais faire tes chouvas, je vais essayer de réfléchir comment je vais gommer tout ça, comment je vais bonifier tout ça, je sais, voilà. En fait, on croit que c'est personnel. En fait, vous avez compris que c'est pas personnel. Seulement personnel, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on va engendrer chez nos enfants ce que nous sommes. Non seulement peut-être c'est génétique, j'en sais rien, ou soit c'est génétique, soit c'est la parole, la façon d'exprimer, la façon de vivre, ouais. Sans se rendre compte, en fait, on est l'expression de ce que nous sommes. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Les meilleurs exemples c'est qui les témoins de nos existences? C'est qui? C'est les parents. On va voir, papa il agit comme ça, maman elle agit comme ça. On va copier, en fait, sans se rendre compte, vous comprenez? C'est-à-dire que soit c'est génétique, soit c'est comportemental. Et on va essayer de copier, en fait, ce qu'on a vu comme exemple à la maison. Et on va reporter les défauts qu'on a vus. En fait, on va les reporter sur ses enfants parce qu'on va dire, mais c'est la logique de... papa ici il se comporte comme ça, c'est que c'est normal. Hein? Et ça avec ça. Vous avez compris? Non, je veux dire que là c'est important de comprendre qu'on est les héritiers de ce qui a pu se passer derrière soi. Voilà. Il y a plusieurs exemples dans la Torah qui témoignent de ce principe. Alors attention, mettez votre ceinture de sécurité. Alors, Panim Al-Shanim. Ça veut dire que les enfants perdent. Ils payent rien du tout maintenant. C'est pas payer, c'est de savoir qu'on hérite. Voilà. Que si on a la saté, on fait hériter cette saté. Mais non, ça veut dire que soit c'est nous qui faisons teshuva et corrige ça, soit nos enfants ils feront et nous corrigerons par le biais de leur teshuva. Vous avez compris? Leur teshuva, ça veut dire la remise en cause de ce principe qu'on a, ou ces midot, ces midot raot. Vous avez vu? Oui, j'ai compris. Après, c'est autre chose. Je ne vais pas m'énerver. Après, je vous explique tout. Parce que sinon, ça va, je ne vais pas y arriver. Alors, juste, regardez. Ici, c'est marqué dans la paracha de Vaïchi. Ouais.
Vous savez, quand Yaakov, il a voulu dire la fin des 100 à ses enfants, vous vous rappelez, il leur a dit, rassemblez-vous, regroupez-vous, je vais vous raconter ce qui se passera à Bacharit Hayamim. Et en fait, il n'a pas parlé de ça du tout. Il a parlé de ses enfants. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Shimon et Lévi Achim. Il a parlé à Rouven, après il a parlé à Shimon et Lévi en même temps. Il a dit Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi sont frères. Bon. Mais quand ils sont ensemble, C'est la guerre. c'est la guéguerre. D'accord? Kli Hamas Michotem. Kli Hamas. Les armes. Kli Hamas. Michotem, c'est Rachid, sont des armes. Hamas. La colère. Hamas. Hamas. Terroriste. Je n'ai pas osé le dire, c'est vous qui avez. Ça vient du lâcher. Rachid dit Hezbollah. Non, Hamas, Kli Hamas, Hamas. Va-t-il à Arès Hamas? Il dit ça a été volé là, vos armes ont été volées. Pas volé, de quoi? Volé. Rachid dit que tu volé. Rachid volé. Rachid dit EasyJet. Non, Rachid dit volé, c'est quoi il volé? Rachid, non, je rigole. Rachid dit, il dit pas EasyJet, hein, je corrige. Rachid dit Kli Hamas, ça a été volé. De qui ça a été volé? Radi Umanuzo, cette pratique-là que vous avez de. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, leur sœur a été abusée par Shren Ben Hamor. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils sont où les gens? Ils sont gênants. Bon. Il dit, vous allez faire, écoutez, vous voulez qu'on se marie entre nous, n'est-ce pas? C'est ça? Vous voulez qu'on marie nos filles avec vos garçons et nos garçons avec vos filles? C'est ça que vous voulez, hein? Ah, écoutez, vous êtes incirconcis, c'est impossible. Hein. Ah, ça va pas. Bon, ils ont dit, ah oui, honnêtement, oui, bien sûr. Ils ont fait la brit mila. Bon, au bout de 3 jours, ils étaient KO. Alors qu'eux, ils étaient OK. KO. OK. Maintenant, je vois que vous suivez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec des armes. Et ils ont massacré la ville. Ils ont pris leurs sœurs, ils sont partis. Il dit, mais cette attitude-là, elle n'est pas de chez nous. Elle a été volée. Votre attitude-là, d'avoir été aussi violent avec vos armes, ça a été volé. De qui ça a été volé? Il dit, Umanuzo Rachidi, Shel Retzicha, du crime, Hamas ou Biyedechem. C'est un vol dans vos mains. Mibichat Esav Izo. Ça, c'est la bénédiction d'Esav qu'elle lui a fait Yitzhak. Vous vous rappelez, il lui a dit, dorénavant, tu vivras par le sabre, le glaive. Ça a été volé, c'est pas de chez nous, ça. D'accord? Chez nous, Veatem, Hamastem, Otoemenu. Et vous lui avez volé. Ça veut dire qu'ils ont pris en exemple Esav. Et la violence qu'a exprimé Esav, parce qu'il est fait pour tuer les gens, ouais, c'est ça qui a fait que vous avez pris de lui. Rashi continue. Besodam altavonavshi. Dans leur secret, n'associe pas mon âme. Bika alam. Dans leurs assemblées. Al techat kevodi. Ne concentre pas mon honneur. Voilà ce qu'il a dit. Kibeaba margouish. Parce que par la colère, ils ont tué un homme. Ou birtsonam aikrouchor. Et par leur volonté, ils ont déraciné le taureau. Alors, birvodam apa beapam. Par leur colère, argouish. Ish et ki ish. Cet homme, c'était Zimri ben, c'était Shren Ben Hamor et tout le peuple. Ouais. C'était en un seul homme. Ou pire, ça par l'autre, Ikrouchor, Shor, c'est Yosef. Ils ont voulu tuer Yosef. C'est eux, Shimon et Lévi, disent, ah, le Balachalomot, le rêveur, il arrive, on va le tuer. C'est qui a dit ça? Bah, c'est Rachid et Shimon et Lévi qui ont dit ça. D'accord? Ils avaient comme ça. Maintenant, d'où ça vient ça? Alors, qu'est-ce que veut dire Besodam al-Tavo Navshi? Dans leur secret, quel secret? De quoi tu parles? De quel secret il s'agit? Rachid expliquait. Besodam. Rachid dit Zema, c'est Zimri. Vous avez Zimri ben Salou, ouais, qui a été chercher la princesse de Midian pour dire à Moshe Rabbeinu, dis-moi, ne me dis pas que je ne peux pas l'épouser. Ouais, parce que tu as épousé la fille Tzipora, la fille d'Itro, qui était de Midian. D'accord? Alors, bon, ça va de... Alors qu'on était avant Matan Torah, et là on est après le don de la Torah. Mais il a carrément disjoncté Zimri ben Salou, ça va? Et il dit bien ça, hein, d'où ça vient qu'il était comme ça? Zema Zimri Salou, Shinibatsu Shifto Shel Shimon, la vie est à Midianite, l'ifne Moshe, donc on a amené cette fameuse Midianite devant Moshe. Va Amroulo, Zo Asura Muteret. Dis-moi, cette fille, elle m'est permise ou interdite? Je peux me marier avec elle ou pas? Im Tomar Asura, Batitro Mi Tiralecha. Si tu me dis que c'est interdit, alors la fille qui t'a permis de l'épouser. D'accord? Dis Lo Izacher Shemi Badavar. Yaakov dit, je veux pas qu'on ramène mon nom là-bas. C'est pour ça qu'on cite Zimri ben Salou, il descendait de la tribu de Shimon.
Chez les Mar, Zemer, il est marqué Zimri ben Salou, Nasi bet Av, la Shim'oni. Il faisait partie de la tribu de Shim'on. On n'a pas parlé de Yaakov Avinu. D'accord? Vélo Kata ben Yaakov. Et après, Bika Alam, dans leurs assemblées. C'est qui les assemblées? Chez qui est Korach? Lorsque Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, prétextant qu'il était un imposteur, hein, vous vous rappelez? Bon, il a rassemblé 250 membres des tribunaux de l'époque. Bik Alam, dans leurs assemblées. Korach, Shehu Mishifto Shelivi. Korach, il descend de Lévi. Il est marqué Itzhar, il est marqué Korach, ben Itzhar, ben Kehat, ben Lévi, mais pas marqué ben Yaakov. On n'a pas mentionné le nom de Yaakov. Chez Lévi, ouais, et de Kolaïda, al Moshe Aaron. Al Tachekivod, n'associe pas mon honneur. Hachem, Yaakov, il prie de ne pas être touché, de ne pas être rappelé sur la descendance de Shimon et la descendance de Lévi. Shem Yechi, ouais, Imahem, chez les marques, Ben Korah, Ben Issa, Ben Kehat, Ben Lévi, Velomar, Ben Yaakov. Aval Bidivre Ayamim, Nistrasu, d'accord? Pourquoi il n'a pas voulu qu'on mentionne son nom? Ni là, ni là. Vous savez pourquoi? Hein? Pour ne pas le salir. Non, pas forcément. Vous savez pourquoi? Il dit parce que ce que vous voyez là-bas, vous avez vu comment il s'est rebellé, Shimon? Comment Shimon il s'est rebellé? Vous avez vu comment Korah s'est rebellé? Ça vient pas de moi. Ça vient de mes enfants. Al-Tachet Kevodi. Je ne veux pas que tu puisses penser. C'est tellement évident qu'on transmet ce que nous sommes. Il a dit ce que tu vois là-bas, ça vient pas de moi. Ça vient de Shimon. C'est pour ça, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Il a pris ses armes et il a tapé sur Shrem ben Hamor. C'est ça qu'il a fait ou pas? Vous vous rendez compte que ça a entraîné que Zimri ben Salou s'est rebellé contre la Torah? Contre la référence rabbinique, c'était Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte que Lévi, il a pris ses armes, il a été sous prétexte de justice, hein, parce qu'il a dit ma soeur était abusée, Shimon, comment il s'appelle Shrem ben Hamor, en tant que Ben Noach, il est condamné à mort d'avoir fait un acte adultère, et tous ceux qui étaient présents, qui n'ont pas jugé, ils sont aussi condamnables, autant que Shrem ben Hamor. C'est pour ça qu'ils ont jugé légitimement que, mais pourquoi par la violence? C'est pas la manière de faire ça, c'est pas chez nous ça, vous avez compris pas? Quand Yaakov il voit son frère arriver avec 400 hommes, il a fait la guerre, il s'est battu contre lui? Il a dit non, on va couper le camp en deux. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on part du principe que tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu provoques. Donc il dit, j'ai dû faire une avéra, comme il s'appelle Yaakov Avinu, il va faire un travail d'introspection avec l'ange, là, quand il se bat contre l'ange, et celui qui voulait le tuer, tout à coup il arrive et l'embrasse. Bah, si tu solutionnes ton problème interne, à l'extérieur ça se solutionne. C'est comme ça qu'on fait la guerre, nous. Parce que qui c'est qui a envoyé, à votre avis, qui c'est qui a envoyé ça chez Yaakov Avinu? Évidemment que c'est Hachem. Alors tu vas te battre contre Hachem. Tu vas te battre contre un courrier qu'on t'a envoyé. Tu as reçu une lettre pas très agréable, tu dis c'est quoi ce courrier? Tu déchires le courrier. Dis bon, alors t'as plus de problème, hein, parce que tu as déchiré le courrier, t'as plus de problème. Parce que tu as tué Esav, t'as pas de problème. Mais non, si tu as reçu un courrier, c'est que tu as un problème. Solution de ton problème. Ne va pas déchirer le courrier. Ne va pas tuer Esav. Parce qu'aujourd'hui c'est Esav, demain c'est les autres. Vous avez compris quoi? Tant que tu n'auras pas solutionné ton problème, ben, il va t'arriver quelque chose qui va être un révélateur de ta problématique interne. C'est ça que ça veut dire. Arrête de déchirer des courriers. Arrête de tuer ceux qui ont été... Ils vont être jugés, de toute façon, c'est sûr. Mais c'est pas toi de le faire de façon manifeste, aussi brutalement que ça. Mais ça, c'est pas de chez nous, ça. Ça, c'est la bracha qu'il a faite à Esav. Quand il a dit, quand les Israël frondaient à Vérot, tu prends ton sabre et tu vas leur montrer ce qu'il faut faire. Parce que tu auras un prétexte, dit Rachi là-bas, en disant... Mais pourquoi tu as donné la bracha à Yaakov? Il est tzaddik. D'accord? Quand tu verras que les Israël fondent à Vérot, tu pourras prétexter que c'est pas légitime. Parce que moi aussi, je suis un rachat. Alors je ne comprends pas pourquoi tu me renvoies la bracha qui leur revient soi-disant. Vous avez compris? C'est ça. Alors tu prendras ton sabre et tu pourras manifester ton prétexte. Mais ça, c'est pas chez nous, ça. C'est pas de chez nous, ça. Vous avez compris? C'est ça qu'il a reproché. Je ne veux pas m'associer à ça. Ça veut dire qu'on engendre ce que nous sommes. Vous avez compris? Et la violence exprimée au départ, elle va engendrer de la violence. Mais de la violence beaucoup plus forte. Une violence spirituelle. Quand vous allez voir que Korah, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Vous allez voir que Zimri ben Salou, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Il dit Bekvoda matamonavshi. Ou Bikana matachet kivodi. Je ne veux pas y m'associer. C'est pas de moi que ça vient. Ça va? Ça veut dire que la racine de ça. Ça veut dire que en vérité, on pourrait imaginer que Korah, il est victime des erreurs de son arrière-grand-père. Ça va? Il y a un terrain sensible à la violence. Vous avez compris? La violence verbale. Il va dire, mais vous avez compris? Il va prétexter, comment il s'appelle, Korah. Il va dire, mais c'est sûr qu'il s'est trompé, mon cher Rabbeinu. Il s'est trompé de quoi? Ben, il a nommé mon cousin, mon petit cousin, ouais,
chef de la tribu de Lévi. Mais c'est pas possible. Parce que Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram. Amram, il a eu 2 enfants, Moshe et Aaron. Donc je comprends que le premier enfant né de Kehat, qui était Amram, il a eu 2 enfants. Ben, l'un, il est roi d'Israël, l'autre, il est Kohen Gadol, je comprends. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? C'est qui? Hein, c'est qui? C'est Itzhar, qui était mon père. Donc logiquement, c'est moi qui devais être dans la lignée. C'est moi qui devais être le fils, le chef de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Amélo? C'est ce qu'il a fait? Il a nommé mon petit cousin Elisava de Melouziel. Mais ça va pas ou quoi? C'est pas normal. Et donc il s'est rebellé. Et là, il n'a pas demandé d'être le chef de la tribu de Lévi. Il a dit, je vais être Kohen Gadol. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est la frustration. Mais pourquoi tu te frustres? Pourquoi tu t'inventes des scénarios en pensant qu'on mérite d'avoir, parce que la filiation, la logique, c'est la filiation. On est affilié, alors c'est ça la logique. Non, peut-être pas ça, c'est la compétence qui te dit. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Il y a un problème de midot. Et ça, c'est une rébellion contre la référence. Vous avez compris? Et ça va engendrer une rébellion contre la référence. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans un terrain sensible, et la façon dont on devrait réagir, elle n'est pas forcément liée à notre conception du départ que nous avions, mais on est les héritiers d'une conception qui nous amène à penser. Ça va? Et chacun peut savoir. Quand on fait des choses dans la vie, est-ce que c'est issu de soi? Je sais que ça vient de mon caractère ou ça vient de mes erreurs. Ok. Mais des fois, c'est pas de moi. Ça vient pas de moi. J'ai un caractère comme ça. J'ai rien fait pour. Alors on te dit, écoute, sache que ça vient pas de toi. Ok. Mais sois maître de la situation. Ne te laisse pas avoir. Parce que tu penses bien faire. Au final, il a pensé bien faire, Korach. Vous savez pourquoi il a pensé bien faire? Il était sûr qu'il avait pensé bien faire. Parce que quelqu'un à qui on va dire, tu sais quoi? Écoute mon chéri, soit tu as raison, Kohen Gadol, Mazal Tov, soit tu vas te faire enterrer directement parce que la terre va s'ouvrir. Ça va? Bon, qu'est-ce que tu choisis? Bon, un type normal, il va dire, ah ça va, on peut rigoler. Ça va, bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi, bon, ben il va pas. Le kavod et la mort, il va choisir le kavod? Non, il va pas choisir de mourir, il va dire, écoutez, je renie mon kavod pour mes honneurs, c'est ça qu'on... Il a dit, non, il n'y a pas de problème, j'y vais. Il était sûr de lui. Ça veut dire que c'est profond ce que je vous dis. Ça veut dire que c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut faire attention que ça peut nous tromper au point de... C'est marqué dans la Torah pour qu'on en tire des leçons. Ça va? De savoir que des fois on est victime de l'héritage des erreurs de nos parents et grands-parents. Vous avez vu, il y a Itzhar, donc il y a même marqué Itzhar, Ben Kehat, Ben Shevat, Ben Levi. Ah, ça veut dire que ça fait 4. C'est énorme. Comme c'est marqué aussi. Vous avez vu? Comme c'est marqué aussi. Dans la parachute noire. Dans la parachute noire. Les petits-enfants de Noach, ils se sont rebellés contre Hachem. Ils ont fabriqué une tour. C'est vrai? Bon. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué comme ça. Vayered Hachem lirot et ta'ir vet amigdal. Il est descendu Hachem, oui, voir la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Bon, il s'agit de qui ici? Il s'agit des petits-enfants de Noach. Bon. C'est qui ces fils de l'homme? Les fils de l'homme. Alors, Rachid dit comme ça. Les fils de l'homme. Rachid dit, Ele Benemi. C'est qui cet homme? Shema, Bne Hamorim et Gmalim. Peut-être tu aurais pu croire que c'est les fils des chameaux et des ânes. On te dit non, c'est les hommes. Bon. Quoi, il marquait Adam pour exclure les animaux, les ânes et les chameaux. Non. Et là, Béné Adam Arishon. C'est qui cet homme en vérité? Adam? C'est Adam Arishon, le premier homme de la création du monde. Chez Kafa et Atova Asher Amar, Asher Aisha Asher Tataimadi. Il était Kafouy Tova. Il a été ingrat. Quand Hachem lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu as mangé du Hetzadarat, là? Tu as mangé du fruit de la connaissance du animal? Il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. Ah, comme si c'était de ta faute, hein. Si elle n'avait pas été là, mais j'aurais été superbe. Il était Kafouy Tova. Hachem lui a donné une femme. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est de ta faute, tu m'as donné cette femme. C'est de ta faute. Kafouy Tova. Il a été ingrat, il n'a pas été reconnaissant. Vous savez ce que ça a entraîné, ça? Attention, mettez vos ceintures. Hein. On parle d'Adam Arishon. Hein. Il y a marqué là-bas, hein, Adam Arishon, marqué comme ça. Plus qu'Adam Arishon, il a été Kafouy Tova. Ça veut dire qu'il n'a pas été reconnaissant du bienfait qu'on lui donnait sa femme. Alors, Af Elou, même cela, Kafou, Betova, Limrod, Bemi, Shishpiam Tova. Même cela, les petits arrière-petits-enfants de Noach, ils ont été Kafouy Tova. Ils ont fauté en quoi? Ils ont dit on va faire une tour Migdal, on va se rebeller contre le bon Dieu. Alors qu'ils sont là grâce à qui? Grâce à leurs parents, qui étaient des tzadikim. Ils étaient combien dans l'arche de Noé? Combien?
Ils étaient 8. Exactement 8. 8, il y avait quoi? Il y avait 4 couples. Il y avait 1, 2, 3 et 4 couples. Il y avait Noach et sa femme, ses 3 enfants et ses 3 brus, ses 3 belles filles. Et c'était combien? Ça fait 2 fois 4? Et c'était 8. Et ces gens, c'était des tzadikim. Tous les gens ont péri dans le déluge. Il y avait 8 personnes qui ont survécu au déluge. 8 personnes dans le monde. Et grâce à leurs parents qui étaient des tzadikim, alors eux, ils sont là. Mais comment ça se fait qu'on est dans un terrain de rébellion contre Hachem? Au lieu de dire, ah là là, grâce à Dieu, nos parents étaient tzadikim, et c'est pour ça qu'on a survécu au déluge, et on est là aujourd'hui grâce à Dieu et grâce à nos parents. C'est ça qu'ils auraient dû dire à Karatatov? Non. Ils ont été Kafouï Tova. Ils ont fait la tour pour dire on va se séparer du bon Dieu, nous. Mais d'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient? Ça vient de Adam. Adam Arishon qui a dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu as été me donner cette femme-là? C'est à cause d'elle que j'ai fauté. Alors le manque d'Akaratatov, ça a engendré un manque de reconnaissance du bien. Et c'est ça, au lieu de dire on est les rescapés du déluge, et que grâce à Dieu on est vivant, et grâce à nos parents on est vivant, ils ont été Kafouï Tova. Mais d'où vient le manque de reconnaissance du bien? Ça vient de Adam Arishon. Il y a combien de générations entre Adam et Noach? 10. Et entre Noach et ses petits-enfants? Entre Noach et ses petits-enfants? Les petits-enfants. 2, ça fait 10 et 2. Mais vous imaginez que 12 générations en arrière, c'est encore une influence? Hein? Comment? Ça veut dire que 12 générations en arrière, c'est une influence. Ça veut dire qu'on peut être victime d'un terrain sensible. Ouais. Parce que nos arrières, parce qu'Adam Arishon, il était Kafouï Tova. Il a eu un problème avec sa femme. Et avec Hachem, et ça a entraîné que ses petits-enfants, ils n'ont pas été reconnaissants du bien. Soit c'est génétique, soit je ne sais pas dire merci. Alors mes enfants, ils n'écouteront jamais qu'on dit merci. Et leurs petits-enfants, ils diront jamais merci. Et jamais merci, jamais merci. À un moment donné, ils diront, on dit mais on doit rien à personne. Tout ça parce qu'on n'a pas appris à nos enfants à dire merci. Il t'arrive un truc, dis merci. Mais pourquoi faire? Mais non, mais je lui dois rien. C'est lui qui doit me dire merci que je lui ai rendu service. Tu dois dire merci à tes parents, mais au contraire, c'est eux qui doivent dire merci que je suis là, mais ils sont parents grâce à qui? Hein? Bah c'est grâce à moi, sinon c'est eux qui doivent dire merci. Le monde à l'envers. Mais parce qu'on n'a pas appris à dire merci, vous avez compris? On n'a pas de reconnaissance du bien. Alors c'est pour ça que ça ne se transmet pas. Et un jour, Chas Shalom, les enfants, ils diront jamais merci. Et c'est pas un problème de relationnel avec les gens. Si tu ne sais pas dire merci au bien, mais comment tu vas dire merci à Hachem un jour? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'Hachem est tendu voir la tour. En fait, ce que vous voyez là, c'est malheureusement la conséquence de tout ce qui n'a jamais été fait au départ. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un problème relationnel. Ça peut être un problème relationnel de couple, ça peut être un relationnel de n'importe quoi, ça va? Et ça engendre que les enfants, ils vont ressembler au choix, au mauvais choix qu'on a fait, et qu'on engendre, soit qu'on n'a pas d'akaratatov, on n'a pas de reconnaissance du bien, bah, c'est ce qu'on transmet à nos enfants, soit ça s'entend qu'on ne sait pas reconnaître le bien. Et en fait, on ne s'en rend pas compte que par le manque d'attitude, par le manque de formules verbales, par le manque de tout ça, nos enfants n'ont pas vu, bah, ils vont pas copier ce qu'ils n'ont jamais vu. Soit tu l'étudies dans la Torah ou on te l'apprend à l'école, et on t'apprend le civisme, soit tu le vois à la maison. Mais le meilleur endroit, c'est de l'apprendre à la maison. Et si c'est pas dit à la maison, où est-ce que ça va être dit? Vous avez compris? Et on s'étonne des choses qui peuvent arriver, comme c'est marqué là. Il est descendu voir la tour et la ville qu'avaient fabriqué les fils de l'homme, pour dire que ce que tu vois là, en vérité, c'était déjà construit là-bas. Ce que tu vois là, tu vois Zimri Ben Salou, en vérité, ça vient de Shimon. Ce que tu vois là, Korach, ça vient en vérité de Lévi. La source, elle est là-bas. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, qu'on est responsable de ce qu'on engendre. Pas parce qu'on est des parents simplement, c'est parce que sachez que vous allez transmettre ce que vous êtes. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'on doit faire un travail sur soi-même. C'est pas un travail religieux que je suis en train de vous expliquer, c'est un travail logique. La Torah, elle est logique. C'est logique ou pas? Bien sûr. Donc la Torah dit fais attention, fais tes chouvas, arrange-toi, sois mieux. Tu dis mais pourquoi faire? On dit ouais, pour aller là-bas. Mais déjà, pour ça tes enfants, déjà. Adam, il a fait 130 ans de teshuva. Ouais, 130 ans de teshuva, ouais. Alors ça suffit pas? C'est pas que ça suffit pas, après c'est un autre sujet, mais d'expliquer comment on fait teshuva. Mais c'est un autre sujet. Parce qu'il y a la teshuva qui permet de changer, la teshuva qui permet de se faire de. En vérité, la teshuva, je vous explique un truc clair, écoutez bien. Pour vous expliquer, pour répondre à votre question. Voilà. Il y a marqué à propos de Shimon. Shimon, c'est marqué que Shimon, qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Ouais. Quand Yaakov Avinu, il a entre guillemets fait des reproches à ses enfants par prophétie, hein. C'est Hachem qui parle à travers ça. Hein. Il a dit Réhouven, Bechori Ata. Il a dit Réhouven, tu es mon Bechor, tu es mon aîné. Kochi ve'etzem, comment c'est marqué? Kochi ve'reshitoni. Kochi, tu es ma force. Reshitoni, tu es ma première semence.
Tu es l'enfant né de ma première semence. Et donc, qu'est-ce qu'il était désigné à être, hein? Premier, donc qu'est-ce qu'il avait droit à quoi? Alors, je vous lis ce qu'il y a marqué. Regardez, je vous lis ce qu'il y a marqué. Reuven Bechori, t'as tué mon aîné. Kochi Vereshitoni, tu es Kochi, ma puissance, et les prémices de mon Oni, de ma semence. Yeter Seed Yeter Az. Tu avais en plus de tes frères, puisque tu étais le Bechor l'aîné, Seed. Seed, c'est Nesiut Kapaim. Kohen. Tu devais être le Kohen. Celui qui devait bénir le peuple juif. Celui qui devait faire le shalom entre le fauteur et Hachem. C'était ça ta mission. Yeter Az. Un supplément de puissance. Az, la royauté. Tu étais désigné pour être le roi d'Israël. Non seulement le Kohen qui va bénir le peuple juif, non seulement le Kohen qui va permettre de faire la paix entre les hommes et Hachem, mais tu étais le roi, le dirigeant de ce peuple. Pachas Kamaim al-Totar. Pachas Kamaim. Impétueux comme l'eau qui coule, al-Totar, il ne t'est rien resté. Tu as tout perdu. Ki alita mishkeve avicha, parce que tu as déplacé la couche de ton père. Ve'as chilalta yitsuala, et tu as donc désacralisé la couche d'Hachem. Parce que la Shekhina résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Quelle est la faute de Reuven? La faute de Reuven, c'est quoi? Parce que Yaakov Avinu, lorsqu'il a perdu Rachel, alors qu'il dormait dans la chambre de Rachel, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Reuven, qui était l'aîné de Léa, il a vu ça, il a dit, mais je ne comprends pas, c'est un affront pour ma mère. Comment mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante, alors qu'il aurait dû mettre son lit dans la chambre de ma propre maman? C'est ça qu'il aurait dû faire ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'appelle, Reuven? Il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Il a déplacé le lit de son père, il a décidé. Sans se rendre compte, en fait, il croyait bien faire, hein, le pauvre. Mais il a déplacé la shrina. Ce qui était... Yaakov, il savait où il devait mettre son lit. Il savait que la shrina résidait là. Seulement l'autre, il ne savait pas. Et par affront, vous voyez, Sarah, comment il est fort. Par honnêteté vis-à-vis de sa mère ou par le fait d'intervenir, c'est le Bechor, il prend ses responsabilités, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui avait manqué? Il a dit, il a pris le lit de son père, il a mis. C'était légitime ou pas? Bah oui, pour sa mère, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il a fauté. Quelle est la faute? Hein? Il n'a pas demandé. Donc sur quoi il doit faire teshuva à votre avis? Sur quoi il doit faire teshuva? Il n'a pas été exprès sur son père. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Dis-moi. Hein? Le kavod. Attendez. Le respect. Enfin, tu vois, dorénavant, je vais arrêter, je vais respecter mon père. Dorénavant, je vais consulter mon père. Je ne sais pas ce que. D'accord? Comment c'est marqué dans la Torah? Pachas Kamaim al-Totar. Pachas Kamaim, il était impétueux. Impétueux, ça veut dire qu'il faisait sans réfléchir, comme l'eau qui coule. C'est quoi la Avera? La Avera, c'est ce qu'il a fait, ou la Avera, c'est ce qu'il est? C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, la Avera. Parce qu'il est impétueux, il n'a pas respecté son père, il n'a pas... S'il avait été réfléchi, il a dit, mais je comprends mon père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vais aller le consulter, je vais lui demander, je sais pas, j'ai pas compris. Non, il n'a pas été demandé. Mais pourquoi il n'a pas été demandé? Ben, c'est vrai qu'il manquait de kavod. Mais c'est vrai, mais l'impétuosité. Vous avez compris, la mida, ce défaut-là d'être impétueux sans réfléchir. C'est sur ça qu'il faut faire teshuva. Alors que nous, en général, on fait teshuva sur des actes. On regrette d'avoir fait, ouais, je recommencerai plus. Sans réfléchir au fond, quelle est la source de ma problématique? La source de la problématique, c'est pas d'avoir déplacé son père. Parce que ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamaïm, ce qu'il a fait, ce que vous voulez, c'était... Oh, c'est le kavod de sa mère qu'il a respecté. Il a respecté sa mère. Mais pourquoi tu l'as fait sous cette forme-là? Réfléchis. Parce que tu es Pachas Kamaïm. Pourquoi tu n'as pas été consulté ton père? Pachas Kamaïm. Le problème, il est là. Alors que les gens font teshuva sur des actes, mais pas forcément sur... C'est ça qui a marqué. Puisque tu n'as pas su faire teshuva sur ton impétuosité, tu as tout perdu. Parce que quelqu'un est impétueux, est-ce qu'il peut être Cohen? Non. Est-ce qu'il peut être un roi? Non plus. Parce qu'il va arriver à n'importe quoi, il va faire la guerre contre l'Ukraine. Non, je rigole. Vous avez compris? C'est pas possible, tu peux pas être un roi, c'est pas possible, tu peux pas réfléchir. C'est ça qui est problématique, vous avez compris ce qui se passe? C'est la mida qui est problématique. Oh, nous on fait tes choix sur des actes et pas sur des midotes. Donc tu peux faire tes choix, ouais, j'aurais jamais demandé, etc. Ah, je regrette, mais le problème il est pas là. C'est comment tu as osé. Vous avez compris? Il y a un problème, tu as un problème relationnel avec Hachem, tu as un problème avec... Vous avez compris ce qui se passe? C'est sur ça la teshuva. La teshuva, elle est sur la façon d'avoir conceptualisé la situation. Voilà. Les midotes. Bah, c'est pas ce sujet. Non, mais je voulais juste pour vous répondre à la question. Mais c'était une parenthèse. Vous avez compris? C'est ça la teshuva. La teshuva, elle n'est pas sur les actes seulement. Elle est, je ne veux pas regretter ce que j'ai fait. Mais bien sûr, il faut regretter ce que tu as fait. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Vous avez compris? Et c'est ça qu'on fait irriter aux autres. Ouais. Autant dans le mal, autant dans le bien.
Vous savez, il y a un passouk ici dans Parashat Nitzavim. Ça va vous rassurer, mesdames. Hein. Là-bas, c'est marqué, dans Parashat Nitzavim, c'est marqué comme ça. Yesh bachem, il y a parmi vous, ish ou isha, un homme ou une femme, au mishpacha, ou une famille, au shevet, ou une tribu, asher levavo pone ayom, me'im Hashem. Elokim alechet la'avod et keim. Vous avez vu une femme, un homme qui va se détourner, dit la Torah, pour aller, une famille, un shevet, aller se détourner d'Hachem pour aller faire de l'idolâtrie. La lechet la'avod et keim ahem, asher pen yeshem. Il dit pen yesh bachem. Pourquoi quelqu'un va se détourner vers la Torah et les mitzvot? Vous savez pourquoi? Pen yesh bachem, pen. Le pen, yesh bachem. Peut-être, yesh bachem, il y a shoresh, poré, qui se multiplie, qui se fructifie, roche velahana, du poison et de l'absinthe. Peut-être en vous, il y a ça. Et c'est ça qui vous pousse à faire Avodazara. Le Ramban, il explique ici dans la paracha, le Ramban Nachmanide, il dit que les mauvaises midotes, elles sont issues des pères. C'est le papa. C'est pour ça que je dis que ça va vous faire plaisir. Dites-moi merci, franchement. Dites-moi. Bon. Le Ramban, il dit que les mauvaises midotes, elles descendent du papa. Shoresh poré roche velana, ça veut dire quoi? C'est quoi? Shoresh poré roche, ça veut dire quoi poré? En vérité, tu vas voir chez le papa un défaut. Mais sache, Chasvé Shalom, hein, que chez l'enfant, ça va se multiplier. Ça va grossir. Poré, ça veut dire poré périarrête, poré péridural. Vous connaissez la bracha? Poré, ça veut dire multiplier, se fructifier. Ça va être les mauvaises vidotes que vous voyez sur les enfants. En vérité, vous allez voir votre mari, regardez-le bien. Regardez-le bien. Et vous allez voir que c'est de là, ouais, comme c'est marqué. Poré, vous avez vu ce que les exemples que je vous ai cités, c'est qui? C'est les femmes ou les hommes? C'est des hommes. Vous avez vu Shimon, Lévi, Korach, tout ça, c'est des hommes. Mais c'est incroyable que le Ramban, il dit comme ça, que le shoresh, la racine, la source du problème, elle vient du père. Par contre, il y a une Gemara dans Yuma Daf Mem Zayin qui dit là-bas, il y avait une femme, tzedeket, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. 7 garçons. Elle a eu des enfants Baruch Hashem. Mais 7 garçons Kohen Gadol. Kohen Gadol, ça veut dire le seul homme au monde qui est capable de rentrer dans le Kodesh Hadashim, le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, pour expier les fautes de tout Klal Israël. Il est le Shaliach Tzibour du Klal Israël, quoi. Pour expier les fautes du Klal Israël. Donc il avait dire, il a un cœur d'or. Ouais. Un cœur spécial, il adore. Comme il descend de qui descend le Kohen Gadol? D'Aaron HaKohen, Oev Shalom, Oev Tabiriot, Bekavan Torah. Voilà ce qu'il fait. Et donc il va prier de tout son cœur pour sauver le peuple juif. Elle a eu 7 enfants comme ça. Demande à Gmar, mais par quel mérite elle a eu ces enfants? Les Chachamim sont venus la voir, pardon. Il dit, mais comment tu as fait pour avoir des enfants pareils? Ouais. Elle a dit, de ma vie entière, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire qu'elle avait une sniout exceptionnelle. Maintenant, comment comprenez la logique que la pudeur engendre des enfants pareils? Kimchit, marquez-le bien. Kimchit, K-M, Kimchit. Maintenant, mais quelle est la logique? Elle était tsanoua, c'était une femme pudique, ouais, que jamais les poutres de sa maison n'ont vu ses cheveux. Et elle a engendré des enfants de tzadikim comme ça, d'une kedusha exceptionnelle. Vous avez compris la logique ou pas? Hein? Comment? Oui, c'est ça, c'est la preuve. Mais non, c'est ça. Mais pourquoi? Mais c'est quoi la logique? Que si je suis de Sanoua, j'en sont des enfants pareils. J'ai une grande pudeur, ouais. Comment? Oui, non, mais je veux juste comprendre. La logique qu'une femme est pudique, elle se respecte dans sa pudeur, et ben ça va engendrer des enfants aussi tzadikim capables de pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Et qui sont les envoyés d'Hachem pour expier la faute du Klal Israël. C'est énorme! C'est la récompense de sa rupture de sa tzniut. Alors j'ai compris. Alors je vais dire en arabe. J'ai compris, je vais dire comme ça. Mais c'est quoi? En quoi la pudeur? C'est pourquoi c'est important que je dise ça. Si vous comprenez ce qu'est que la pudeur, alors j'aurais envie d'avoir des enfants comme ça, alors je vais être pudique, je vais faire attention à ça. Oui, non, c'est intéressant. Ici, il y a marqué dans la Torah que cette femme, elle a eu des enfants exceptionnels. Exceptionnels. Vous avez vu que la transmission, est-ce qu'ils ont mérité d'être comme ça, eux? Non, c'est maman qui a fait le travail. Et eux, ils ont été les héritiers de... Ouais, vous avez compris? Que la maman elle-même était héritière.
Peut-être, je sais pas. En tout cas, il en reste que... Mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Ils lui ont demandé à elle, comment tu as eu le mérite d'avoir ça? Il dit, mais mes cheveux n'ont jamais vu. Ça veut dire quelque chose. C'est quoi la pudeur? C'est quoi la pudeur? La pudeur. La pudeur. Pourquoi une femme, pourquoi la femme, elle doit être pudique? La femme doit être pudique. Pourquoi la femme? On dit la tsniout, c'est la femme, hein, c'est la femme. Attirer le regard extérieur. Elle se crée pas des, pour ne pas se créer des anges accusateurs. Mais non. Bah, Non, mais vous avez sûr, vous avez. Mais non, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Chazak. Est-ce que Chava, elle a été pudique? elle ne savait pas la pauvre. Elle est née nue. Non, c'est ça, je veux Mais dire. après, La pudeur, c'est comme ça. Elle a fauté. Écoutez bien, la pudeur, c'est beaucoup plus profond que ça. Elle a fauté. Elle aurait dû assumer ou pas? Elle a été influencée son mari pour qu'il meure avec elle. Attendez, ça va? Pourquoi elle a voulu qu'il meure avec elle? Parce que de toute façon, tu n'auras pas d'autre femme que moi. Ça va? T'as compris ou pas? Alors, c'est comme ça. elle a raison. Alors si j'ai fauté, elle a raison. Si j'ai fauté, il faut que... C'est comme les pneus, il faut que tu crèves avec moi. C'est comme ça. Il fallait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des rustines sur vous pour boucher. Mais non. Mais pourquoi il devait mourir avec elle? Parce qu'écoutez-moi, de nature, une femme, elle pense que son mari, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 50, c'est lui. Donc si j'ai fauté, je suis désolé, mais on va couler ensemble. Mais non. La Torah nous dit, il y a une barre dans le Shabbat, d'Aflamed d'élève qui dit comme ça. La femme, elle a combien de mitzvot? Il y a 3 mitzvot qui sont répertoriés dans la Mishnah, dans Nida, Adakat Derot et Chala. Alors je vais vous expliquer. Voilà ce que dit Rashi, je vous dis ce que dit Rashi. Pourquoi la femme, elle doit prélever la Chala? C'est quoi la Chala? C'est quoi la Chala? Vous faites la pâte, ouais. Voilà, vous faites la pâte, vous mettez de la farine, de l'eau, de la levure, de l'huile, du sel, des sucres, et vous faites une petite challah. Vous faites une pâte. Il faut prélever la challah. Qu'est-ce que je fais de cette challah? Je dois la donner au Kohen. Je la sanctifie, cette pâte. Maintenant, comme on est amémet, on est impur, alors on doit la brûler. C'est pour ça que vous brûlez la pâte, parce qu'elle n'est pas cachère pour donner au Kohanim. Elle a la kdusha, mais malheureusement, on l'a rendue impure au moment même où on l'a prélevée. Bon. Mais pourquoi je prélève ça? Parce que je vais donner ça au Kohanim. Cette challah, elle a une kedusha, elle a une spécificité très très grande, que c'est ça qui va nourrir les Kohanim. Ils n'ont pas d'argent, les Kohanim, ils n'ont rien, les Kohanim. Ben, je vais entretenir les Kohanim. J'ai la misva, moi, madame, de prélever ça pour donner à manger aux Kohanim. C'est extraordinaire. Pourquoi je dois prélever la challah? Dit Rashi. Hachem, il a créé le monde. Il a créé la planète Terre. Comment il a créé Adam Arishon? Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu, il a fait une boulette. Et avec cette boulette, il a fabriqué le corps de l'homme et de la femme, en fait. Mais non, est-ce que Chava, elle a respecté la chala du monde? La chala du monde. Quand Hachem il a prélevé, il y avait la pâte. C'est quoi la pâte? C'est la terre. Il a pris de la terre, il a pris de l'air, il a pris de l'eau, vous avez pris de la farine, vous avez pris de l'eau, vous avez pris de la levure, vous avez pris du sel, vous avez pris de l'huile, du sucre, et vous avez fait votre boulette de pâte. C'est vrai ou pas? Et ça, c'est la terre. Et il a prélevé la chala, Hachem. C'est qui la chala? Adam. Vous savez quoi? Hachem il a dit, il faut que tu prélèves la chala. Pourquoi faire? Pour t'éduquer à respecter ce qui est kadosh, ce que tu devrais respecter au maximum. C'est-à-dire la chala du monde, c'est ton mari. Vous savez que psychologiquement, ça permet de relativiser un rapport d'essentiabilité avec mon mari, c'est normal. C'est ça qui vous l'achève. Pourquoi de la katnérote? Ouais, parce qu'il faut la mettre en veilleuse. Non, pourquoi de la katnérote? Non, pourquoi de la katnérote? Pourquoi? Est-ce qu'elle était éclairée quand elle a fauté? Est-ce qu'elle était éclairée? Non. Alors éclaire ta maison. Éclaire ta vie, éclaire. Et il a marqué que une femme qui a l'habitude d'allumer les nérotes, Eve Banaf Talmidei Chachamim. Elle aura des enfants qui seront érudits dans la Torah. Mais c'est logique. Parce que quand tu es en recherche de lumière, tu veux des enfants qui sont comme tu espères. C'est ça qui va. Tu auras ça, tu auras ce que tu veux. Tu as compris ce que je veux dire? Mais la pudeur, c'est quoi? C'est le manque de recul. Je devrais avoir honte d'avoir fait un truc comme ça. Je devrais me cacher de ça. Comment j'ai osé proposer à mon mari? Je devrais me cacher. La pudeur, c'est de savoir que on n'a pas le droit de se contredire. Je ne veux pas que les hommes me regardent selon ce que j'ai, mais ce que je suis. Ça va? Alors j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Ça va? Je me cache.
Je cache, ça veut dire, j'ai honte de penser qu'un homme, il va me regarder pour ça. Alors je cache ça. Je veux pas que tu me regardes comme ça, je veux que autrement. Je veux pas que tu me regardes selon ce que j'ai, mais ce que je suis. Et ce que je suis, c'est pas ce que j'ai. Parce que ce que vous avez, ça va dépérir. Une femme, elle reste pas bête toute ta vie. D'accord? Par contre, les midotes, ça va rester. On épouse les midotes ou on épouse la beauté de sa femme? Il y a des gens qui épousent la beauté. Ou bien le beau-père. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas ça qu'on épouse. On n'épouse pas ça. On épouse la femme. Sa femme, c'est quoi? C'est comme il s'appelle Achashverosh. Vous vous rappelez d'Achashverosh? Bon, après qu'il se soit dessoulé, parce qu'il n'était pas carré, il était un peu rond, malheureusement. Mais il s'est dessoulé, il a regretté sa femme. Il a regretté quoi? Il a regretté sa femme. Il a regretté, mais j'étais malade, c'est une femme exceptionnelle. Il a regretté la beauté de sa femme. Ça veut dire que sa femme, c'est un bibelot, ouais, et il s'est cassé. La photo, il a cassé le tableau, il a cassé le tableau. Sa femme, c'est un tableau, sa femme. Mais pour lui, c'était ça. Il a regretté la beauté de sa femme, c'est une horreur. Comment tu regrettes ta beauté de ta femme? Tu regrettes ta femme? Non, la beauté de ma femme. Et elle est où ta femme? Un 4. C'est une horreur. Hein. Mais c'est ça la tsniout, d'avoir honte d'être cette femme-là. Je veux pas être cette femme-là. J'ai honte. Et les valeurs, je respecte les valeurs. C'est ça la valeur. La tsniout, c'est de se savoir contredite. J'ai honte de ce que on peut imaginer. Je veux pas être cette femme-là. Vous avez compris? Et cette femme-là, elle veut pas être. Donc, et ben ça veut dire que je veux être une femme bien. Donc je vais engendrer des enfants bien. Je veux être interne. Alors je vais engendrer des enfants qui ont une capacité interne de concentration dans la Torah et dans Hachem qui est sans limite. Vous avez compris ou pas? C'est ça la pudeur. Ça veut dire que c'est pas... Les gens pensent que la pudeur, il faut être religieuse, il faut être machin. Mais c'est profond la Torah. Hachem, il est profond ou pas? Et Hachem, il a créé le monde. C'est une complexité extraordinaire ou pas? Et vous croyez que son livre, c'est Victor Hugo? Bon, oui. Non mais franchement, ou Balzac peut-être, je sais pas où. Mais non, c'est très profond la Torah. L'auteur de la Torah, c'est le créateur du monde. Et vous croyez qu'il a écrit Tintin ou c'est pas compris? Mais évidemment que c'est profond. Mais c'est infini. Donc c'est quoi l'infini? C'est qu'il y a une grande intelligence dedans. Alors vous comprenez, quand j'accepte la Torah, j'accepte l'intelligence d'Hachem. Quand on dit il faut respecter Hachem, en fait il faut respecter la Torah. D'être ma'amin, d'être croyant. C'est pas de croyant seulement à Hachem, c'est croyant à la Torah. Parce que c'est quoi Hachem? C'est la Torah. Vous avez compris? On transmet des valeurs. Avraham Avinu, il a fait un travail sur lui ou pas? On dit, vous savez quoi? La Gemara dans Yevamot, elle dit là-bas que chez les Juifs, il y a des signes. Qui c'est qui est juif? Il y a des signes. Rachmanim, on a pitié des gens. Baishanim, on a honte. Gomle Chassadim, on est capable de faire du bien. C'est 3 simanim. Si on les a pas, c'est possible qu'on descende de je sais pas dire. Non, mais vrai. Ou alors Mamzerim ou des machins comme ça. Comme ça dit le Rambam, c'est l'Agma dans Yevamot, qui dit qu'on a des midotes. Mais de qui on a tiré ces midotes? De nos ancêtres. Abraham, Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il a existé. Vous savez comment il a existé Abraham? Par le chesed. Il a dit, je vais m'extérioriser et c'est comme ça que je vais apprendre à être bien. Ouais. Je fais partie de la jante des gens bien ou des gens bons? Des gens bien. Bien. Et donc il a fait ça, il a reçu des gens, il a machin, il a fait du chesed, il a fait ça. Toute sa vie il a fait ça. Donc il est devenu, pourquoi il faut faire du chesed? Pour devenir quelqu'un de chesed. Ça s'invente pas ça. Est-ce qu'il vaut mieux donner une fois 1000 euros à un pauvre ou 1000 fois 1 euro? Ben oui. Parce que pourquoi? Parce que le but c'est pas de donner, c'est de devenir. Tu dis je fais un acte exceptionnel, j'ai donné 1000 fois 1 euro. Ça t'a changé ta vie? Pardon? Ça t'a changé ta vie? Non. Par contre, tu t'es habitué, tu as répété. C'est comme les recettes, les premières chalotes, comment elles sont. L'Easter. Mais quand vous avez fait 500 fois, 1000 fois des chalotes, je veux dire, on se délecte. Mon mari, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Mais la répétition, c'est ça. Et vous avez vu que nos avots, ils ont répété, ils ont fait des sacrifices personnels, c'était des gens très brillants, intelligents, ils ont fait Missirut Nefesh. Mais c'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Pourquoi on doit être baïchani? Pourquoi on doit avoir honte? C'est un défaut ou une qualité d'être honteuse? C'est une qualité. Pourquoi c'est une qualité? La retenue. On ne peut pas se donner en public. Non, je parle baïchanim. Il y a marqué dans le Rambam, qu'il y a un protocole pour la teshuva. Vous savez, il y a une manière de faire, il y a des éléments, des moyens de faire teshuva. Et parmi les éléments cités, il y a la boucha, la honte, l'archouma dit. Moi, je ne sais pas pourquoi il faut avoir honte.
Pour l'humilité. La honte, mesdames, la honte, c'est la conscience du mal. La honte, par exemple. C'est parce que vous êtes des femmes bien que vous avez honte d'être mal. Mal. Mais si vous n'êtes pas bien, dans votre fort intérieur, vous allez, comme quand vous allez voir quelqu'un, vous dites, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, mais quel est le problème? Tu vas renvoyer. T'as pas honte? Je vois pas de ce que tu parles. Pourquoi il n'a pas honte? Vous savez pourquoi? Parce que puisque le bien n'existe pas chez lui, le mal n'existe pas. Si vous êtes très 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 bien habillé, vous allez au mariage de vos enfants. La chala, elle va sous la choupa. Elle est toute blanche. Hein. Vous savez de quoi elle a peur? Qu'il y ait une tache sur sa robe. Comment elle va être sur les photos? Mais pourquoi elle a peur de se salir? Parce qu'elle est propre, parce qu'elle est belle. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a peur d'être sale? Ben, quand on est belle. Mais il faut être fier d'être belle. Vous avez compris pas? Il faut être fier d'être belle. J'ai peur de me salir. Et quand je me suis sali, j'ai honte de moi. Mais comment j'ai pu me salir? Comment je vais dans les photos? Comment je vais faire? Vous savez quoi? La boucha, c'est un révélateur de conscience de bien. Ça, on est baïchanim. La boucha, la honte nous permet d'évoluer. Alors ils ont dit non, mais évite la honte, allez, c'est fini, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien, laisse tomber. Mais en fait, on devient des poubelles. Ouais. De qui? Comment? C'est une mida de qui? De Noavot? Mais bien sûr, c'est marqué, écoutez-moi bien, c'est marqué. Quand Yosef, il a dit à ses frères, Ani Yosef, Aod Avichai, il a dit je suis Yosef. Imaginez-vous, vous avez imaginé Yosef, c'est un rachat, Yosef, il a été condamné, Yosef, il s'est pris pour roi d'Israël, bon. Et il y a quelqu'un en face de moi, je pensais à un premier ministre de Paro, il me dit oh, bonjour, ça va? Ouais, ça va? Ouais. Ani Yosef, c'est moi Yosef. Pardon? C'est moi Yosef. Pardon? J'ai cru roi d'Israël. C'était roi d'Égypte. Wow. Attends, j'ai fait endurer mon père un deuil de 22 ans. Mon frère, je l'ai vendu esclave en Égypte. J'ai l'archouma ou pas? Il a dit 2 mots. Ani Yosef. Ani Z. 2 mots. Non! Il dit, mais on a fait une folie, on l'a vendu, esclave, on croyait que c'était roi d'Israël, on s'est gouré. C'était roi d'Égypte, on s'est gouré. Oh. La boucha, Rachidi, Vinivanou, Mipalav. Rachidi, il a eu la honte de leur vie. Ils ont eu tellement honte qu'ils sont morts. Et qu'Hachem les a fait revivre avec la rosée il va utiliser pour traiter à Bétim. Ils sont morts de honte. Mais pourquoi la honte c'est fort? Parce que la honte c'est un révélateur de bien. Si t'es bien, ben tu vas avoir honte. Si t'es pas bien, de temps, ben tu n'auras jamais honte de ta vie. Mais la honte est un révélateur. C'est parce que je suis bien, au contraire, quand je suis bien, et que j'ai fait d'erreur, mais je suis content parce que je sais que je suis bien. Vous avez compris pas? Baïchanim. On est Baïchanim. On est Gomlech Hasadé, on sait faire du bien, on sait faire du tov. Nous, on a tiré d'Abraham Avinu. Nous, on a pris la honte. Mais de Yitzhak Avinu. C'est quoi Yitzhak Avinu? C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même. À Kovesh et Titzro. Il est capable de mesurer son Yitzhara. C'est ça ou pas? Et on est Gomlech Hasadim, on est Baïchanim et Rahmanim. On a pitié. Vous savez, la Gemara dit là-bas dans Yevamot qu'une fois, les Givronim, c'était des gens convertis à l'époque de Yeshua Binoun. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Yeshua Binoun? Il a dit, bon, vous serez des coupeurs de bois et des peseurs d'eau. Ok. Parce qu'il a eu peur que la conversion ne soit pas très cachère. Bon. Parce qu'ils ont peut-être eu peur du peuple juif, je sais pas quoi. Ils sont dit, on va se convertir, Bon, il n'était pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Shaoul Améler, il a pourchassé David Améler pour le tuer. David Améler, il s'est réfugié chez des Kohanim, qui eux-mêmes entretenaient des Givonim. Des Kohanim de Nov. Et qui eux-mêmes entretenaient des Kohanim, des Givonim, des convertis. C'est-à-dire qu'ils entretenaient, c'est-à-dire qu'ils leur faisaient faire du travail, et ils les nourrissaient comme ça. Allez, coupez-moi du bois, amenez-moi le feu, et voilà ce qu'ils faisaient. D'accord? Apporter de l'eau, voilà ce qu'ils faisaient. Et ils les entretenaient. Qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Il a tué les Kohanim de Nov, qui avaient protégé David Améler. Et à partir du moment où il a tué des Kohanim, il y a des gens qui sont morts de faim, qui étaient des Givonim. Combien il y en a qui sont morts? Combien? 7, super. Non, franchement. Non, je vois que vous êtes des connaisseuses. Non, ça me fait plaisir. Non, franchement. 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Givonim après que David Améler est devenu roi d'Israël? Ils sont venus voir David Améler. Ils sont venus voir David. Ils ont dit bonjour, monsieur David, bonjour. Écoutez, vous vous rappelez, quand Shaoul Améler il vous a pourchassé, il a tué les Kohanim, vous savez qu'à la suite de ça, il y a eu 7 morts des Givonim qui sont morts.
Je vous en prie, il y a eu 7 morts. On va faire la justice. Oui, bien sûr. Amenez-moi 7 juifs, 7 hébreux. Il dit, par contre, amenez-moi... Ils ont dit, mais vous, j'ai pas compris, vous n'avez pas pitié? Il dit, non, pourquoi? Il dit, vous n'êtes peut-être pas juif, alors? Alors, on va plus parler avec vous. Et depuis l'époque, l'otitratem-bam, on ne pouvait plus parler avec des givonim. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas les qualités qu'on retrouve chez les juifs. Ils ont dit, vous n'êtes pas forcément juif, c'est quoi? Vous avez compris les midotes? Ça veut dire qu'on transmet des midotes. Vous avez un bon cœur, vous allez transmettre un bon cœur. Vous avez des qualités très saines, vous allez transmettre du hased. Soit ça va se sentir, soit ça va se voir. Mais ça se transmet. Vous avez compris? Voilà. Et là, ça ne s'est pas transmis parce que des sens, ils ne descendent pas du clan d'Israël. C'est comme cette femme, la pauvre, elle a épousé ce Mitzri. Son fils, il a été coffert. Il a renié, il a blasphémé Hachem. Mais d'où ça vient le pauvre? Il aurait dû faire teshuva sur ce défaut. Mais comment tu te moques parce qu'on n'a mort pas du pain du jour? Pourquoi tu te moques? Parce que pourquoi tu ne reconnais pas que si ton père est là, on va juger, on va voir ce qu'on va faire, mais tu ne peux pas rester dans la tribu de Dan pour dire, écoutez, ouais, je suis désolé, il y a un problème, je ne sais pas quoi faire. C'est comme les filles de Tselophrad, ouais. Tselophrad, il est mort. C'était l'homme écoché chez Tsim, là, celui. Et elle était que des filles. Comment on fait? Alors ils ont demandé à Hachem. Et Hachem a dit, ok, vous pouvez les mettre dans la tribu de leur père. Mais ça veut dire que c'était exceptionnel. Mais il fallait qu'il accepte l'exception. Et pas de se rebeller contre Hachem sous prétexte qu'on l'avait mis on l'avait repoussé. Vous avez vu? Les midotes. Les midotes. Il faut savoir que quand on réagit comme ça, il y a un travail à faire. Pas sur ce que j'ai dit, pas sur ce que j'ai fait, sur ce que je suis. Alors on fait teshuva. Et on remet en question, on dirait, dorénavant, je vais faire un travail sur moi, de quoi? D'être plus chesed, d'être de moins renié, de moins machin. Et en vérité, quand je me corrige, je corrige mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents. Vous avez compris ça? C'était pour ça qu'il y aura triatamétim un jour. Vous savez pourquoi triatamétim? Parce que les gens qui meurent de nos fautes. Si la mort existe, c'est que la faute existe. Et quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'on fait? On élimine ce qui nous tue. Et si on a réussi à éliminer ce qui nous tue, et ce qui a tué nos parents et nos grands-parents, etc., en fait, on a été les héritiers du bien et du mal. En vérité, du bien que nos parents nous ont donné, à grands-parents, et du mal aussi. Alors quand on corrige quand on est bien, mais quand on corrige le mal, lorsque le mal n'existera plus, il n'y aura plus de raison de mourir, alors tout le monde revivra. Mais pas seulement nous, mais ceux qui nous ont permis de vivre. Vous avez compris ou pas? C'est ça l'intérêt. Donc il faut avoir une façon positive de voir la façon dont on a d'éliminer ce que nous sommes. C'est pour ça que je dis toujours, prenez de l'eau, toujours. Buvez. Toujours. C'est comme ça. Et la Torah, ça nous permet de boire un peu plus de Torah et qu'elle élimine toutes les erreurs qu'on peut faire. Chazak ou Baruch, Chazak.